Hola, salut à tous. Le 11e et dernier épisode de la 8e et dernière saison de Barra Academia est là. Allez, on y va. C'est qui déjà ce gars? Ça me revient plus. C'est qui déjà? Dare. Dare, t'es qui déjà toi? Hmm. Dans ce qui a rencontré l'héritier et que l'héritier demandait de l'aide. Elle s'est rappelée. Donc c'est la même mamie. Hmm. C'est un anonyme quoi. En gros qui représente ce que représentait l'héritier à l'époque. En gros, à l'époque, l'héritier, on ne l'a pas vraiment aidé, de la mal tourné, sauf que là, cette fois-ci, après ce qui s'est passé, maintenant les gens vont aider les gars qui sont en difficulté. En gros, c'est le message qu'ils veulent, entre guillemets, nous faire comprendre. Ok, ok, ok. Ouais, c'est le dernier épisode. Le dernier épisode et oui, et la fin totale de Hero Academia. Le prochain gros projet de Bones, c'est Yomi no Tsugai qui commence au printemps. Et si je ne me trompe pas, ce sera sur deux cours back-to-back. Donc, sur le papier, il va récupérer la plage horaire que Maro Academia avait à chaque fois, tous les printemps, quoi. Faut juste espérer que Yosuka est bien reçu, marche et que derrière, on l'ait tous les ans à la Maro Academia à ses débuts, quoi. Ce serait bien. Ce serait bien. Donc, on verra Yomi Tsugai pour avril 2026. Allez, bientôt la fin de l'opening. À chaque fois que je me trompe, non, c'est pas maintenant. Parce qu'on dirait que c'est la fin, mais c'est pas vraiment la fin. Là, par contre, c'est la fin. Donc, 3, 2, 1, 0. Ah, un peu trop tôt.
On devrait voir le futur Deku, entre guillemets, vers la fin de l'épisode. En gros, le gars qui représente ce que Deku était au début du manga. Comme là, on a vu le gars qui représentait l'héritier quand il était gamin, quoi, avant l'opening. Il est propre maintenant. Même s'il est sans alter, c'est très frustrant. Hein. Horikoshi Sensei, t'aurais dû trouver un truc, quoi. Nope. Au pire des cas, si tu voulais plus dessiner, ce que je comprends d'ailleurs, confie les dessins à quelqu'un pour ma Hero Life, quoi. Tu confies les dessins à quelqu'un, des illustrations, toi tu t'occupes juste du scénario, parce que ce qui a dégradé ta santé, c'est pas imaginer des histoires, c'est dessiner. Donc, ouais, ça a vraiment été bien, quoi. Ça arrange à ce que les coups gardent son alter, et derrière on est My Hero Life. En gros, Deku adulte qui va remettre de l'ordre aux États-Unis pour en gros renvoyer l'ascenseur aux Américains par rapport à au fait que Star a disparu et est morte dans l'espace aérien japonais, entre guillemets. Donc, pour se racheter, leur voyage ascenseur, ils vont aux États-Unis, quoi, Deku et certains de ses camarades, quoi. Et là-bas, ils gravissent les échelons et en gros, c'est quand ils vont aux États-Unis qu'il devient le héros numéro un. Il y avait un truc à faire! Mais ils voulaient en finir avec le manga, malheureusement pour nous, Horikoshi Sensei. Donc on a eu Deku, héros numéro un au lycée. En plus, derrière, il perd son alter, donc il est plus numéro un. La frustration. La frustration. Non, il y avait un truc à faire, hein, franchement. Il y avait vraiment un truc bien à faire, quoi. Parce qu'il y a certains mangas, quand en gros, c'est tu te dis, oui, il était temps. Il était temps d'en finir. Mais Marc, elle est bien, non. Il y avait encore des choses à raconter. Parce qu'on n'a même pas vraiment vu ce qui se passe dans le monde des héros, ce genre de choses, quoi. En gros, des missions internationales, genre plein des héros du monde sont réunis, ils vont aider, je ne sais pas, en Angleterre, ou en France, ou je ne sais où, en Inde, des trucs comme ça. Il y avait un truc à faire, quoi. En gros, voir comment les choses se passent dans différents pays, c'est vraiment dommage. C'est vraiment. En plus, faire que My Hero Life soit plus mature, parce que oui, là, dans My Hero Academia, Deku toujours Tono Jutsu, penser que les gens auront un bon côté, le truc classique des héros, quoi. Ils pensent que tout le monde peut être sauvé. Non! En gros, dans My Hero Life, c'est plus mature, il y a plus de morts, tout simplement. Et oui, les héros, par moments, sont obligés de passer à l'acte, entre guillemets. Parce que, oui, le gars est tellement mauvais que, même si on arrête, il va s'évader. Ou bien on peut même pas le capturer parce qu'il est tellement dangereux que son alter fait qu'il pourra s'évader. Donc, on doit en finir. Ce genre de choses, quoi. Quand on arrive dans ce genre de situation où les héros sont obligés de se remettre en question et comprendre que, oui, t'as beau être héros, mais tu peux pas sauver tout le monde, quoi. C'est vraiment dommage, hein. En gros, c'est ce que j'imaginais pour My Hero Life, qui malheureusement pour nous n'aura jamais lieu. Il pourra encore le faire, mais faire soit Deku qui soit le héros de My Hero Life. Deku adulte, et derrière, quand il est adulte, le couple, lui et Uraka se forment naturellement, ce genre de choses, quoi. En plus, on découvre les héros américains, on voit la hiérarchie après la mort de Star, comment ils sont reçus, derrière, en gros, prouver leur valeur, quoi. Même s'ils ont été très bons au Japon, c'est que le Japon, entre guillemets. Donc, en Amérique, ce sera plus compliqué, ce genre de choses. Et il y a un truc à faire. Il y a vraiment un truc bien à faire, quoi. Mais malheureusement pour nous, Horikoshi Sensei n'en pouvait plus. N'en pouvait plus. Et tellement il voulait pas aussi ne pas tout contrôler, parce que oui, c'est son bébé, entre guillemets. Donc, juste contrôler le scénario de la suite, peut-être qu'il aurait les dessins, il pourrait se plaindre, je sais pas. Ah, bah, moi, je trouve que c'était une bonne idée. Hein. En gros, il s'inspire de ce qu'elle fait, ce que fait actuellement Kishimoto Sensei de Naruto, quoi, avec Boruto. Il a au scénario, donne les idées, et derrière, l'illustrateur s'occupe des dessins, quoi. Et, entre guillemets, il a une vie tranquille, où il n'a pas trop à se fouler, quoi. Parce que les idées, je dis, on aura toujours 8 ans plus tard, ok. Ah,
On va découvrir le Deku 2.0 peut-être. Oui, c'est lui, voilà Deku 2.0 à côté là. Et la coupe aux champignons. La coupe champignon. La coupe au bol. Ils ont créé une entreprise. Oui, c'est le Deku 2.0 là, c'est lui. Dai, Deku 2.0. Et si je me trompe pas, il devrait aller vers la statue I'm not here. En gros, I'm here barré quoi. Je sais pas pourquoi ça doit être tout le temps barré, hein. Quand on la voit dans le manga, la statue All Might, en gros, oui, et les vilains, quoi, ont mis une pancarte I'm here et ils ont barré, quoi, en gros, pour dire qu'en fait, il n'est pas là. Il va rencontrer des coups là-bas, si je me trompe pas, vers la statue je ne suis pas là, de All Might. Hmm. Donc voilà, devant la statue, je ne suis pas là. Que dans la 4, Suyu et Momo sont en équipe. Ouais, elles sont en équipe. Ah, Ida avec eux. Donc c'est l'équipe de 4. Enfin, ils sont dans la même agence, quoi, entre guillemets. Voilà, Eri-chan qui va à l'école. Elle fait de la musique apparemment, vu qu'elle porte sa guitare. Kachan toujours aussi impulsif, hein. Et Ressa Hetto. J'adore celui des Reza. C'est lui qui joue Vergo dans One Piece. C'est lui qui joue Yami dans Black Clover. Il joue quel autre rôle intéressant? Ah oui, j'y pensais plus. Mais celui qui joue le gars qui est l'alter ego de Yuji dans. Comment il s'appelle déjà? Ah, j'oublie son nom. Dans Jutsu Kaisen. D'ailleurs, ça revient bientôt. En gros, le gars qui contrôle par moi le corps de Yuji. Comment il s'appelle déjà? Je lis pas le manga, donc les noms ne me reviennent pas. Dans Jutsu Kaisen, l'alter ego du héros, c'est. Ah, ça me revient pas. Ça me revient pas. Ah, il joue ces personnes-là aussi. Mais le nom ne me revient pas. Comme je lis pas le manga, donc en gros, quand je ne vois pas pendant le moment le truc, j'oublie les noms. En plus, ouais, c'est bien, mais ouais, on a eu des bons combats, faut le dire, hein, en saison 2. On avait eu des bons combats. On avait eu des bons combats. Ouais. Les autres, c'était génial, surtout. En dehors des combats, les autres, c'était magnifique aussi, hein, dans Jujutsu Kaisen, saison 2.
Allez, il est temps que tu rencontres ton toi 2.0 des coups. Et 8 ans après, lui, elle casse tout pas en couple. C'est pas normal. La frustration, quoi. 8 ans après tout ce qui s'est déroulé, ils sont toujours pas en couple. Quand j'ai vu ces chapitres, j'étais énervé. Hein. Déconne pas. Il doit être en couple. Des coups de 2.0 a voulu sauver le gamin, mais il n'a pas pu l'atteindre. La rencontre des coups et des coups 2.0. Mhm. Donc, en gros, c'est vrai qu'il va demander conseil. À la statue, je ne suis pas là. Bah oui, c'est ton toi 2.0. T'as compris. Je vous donne la même réponse. La statue, je ne suis pas là. Il y a d'autres héros autour de la statue. C'est ceux qui ont joué un rôle dans le combat contre l'héritier. Il y a d'autres héros autour quoi, de All Might. Mhm. The Endo. Fin. On a la fin un peu trop tôt. Hein. Ah oui, Deku pourra se battre maintenant avec une sorte de tenue à la Iron Man, quoi, entre guillemets. En gros, c'est en gros une combinaison à la Iron Man, quoi. En gros, un truc robotique qui pourra l'aider pour, en gros, se battre maintenant. Il pourra plus faire les trucs qu'il a avant, mais il pourra, en gros, se battre comme Iron Man, quoi. En gros, l'armure se met autour de lui et derrière, il pourra faire des choses. C'est l'idée. Mhm. Tu rencontres un héros, mais tu seras plus aussi fort qu'avant, malheureusement. Ou bien, vu qu'il pourra se battre comme Iron Man, on n'a qu'à appeler la suite de My Hero Academia Iron Deku. Voilà. C'est frustrant. Hein. Il est tout pas avec le haka depuis tout ce temps. 8 ans sont écoulés. Il s'est rien passé. Ouais, c'est comme ça que le manga se termine. Hein. Ils sont tous au-dessus d'un bâtiment et ils regardent le paysage, quoi. C'était ça le cliff du dernier chapitre.
My Hero Academia. Les classes, 8 ans plus tard, Aoyama et Toru Akakage, ok. Le gars est devenu l'équipier de Toru, ok, ok, ok. Ok, 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 ok. On s'en fout, c'est là. Montrez-nous Deku et Uraka, ils sont en couple ou pas? Oui, ok, Uraka et Deku? Et Deku? La frustration, quoi, quand tu vois ça. T'as abusé, là, bon, ce coup-là. Olico Sensei. T'aurais dû au moins faire que les couples se forment, quoi. Ida, il a pris l'argent de son frère. Chercheuse. Momo. Elle, pareil, Momo, elle doit terminer avec. Avec. Comment il s'appelle déjà? Shoto, normalement. Vu les interactions, elle était la personne qui devait terminer avec lui, normalement. Mais malheureusement, il a pas vraiment insisté sur les futurs couples, hein, au lieu que Sensei. Alors qu'il aurait dû. À la clôture du manga, des intrigues les plus importantes. Oui, montre les couples qui vont se former, quoi. Déco, ok, il enseigne. L'autre histoire continue. Sérieux? Et comment ça? Peut-être l'outil que un retour de Oriko Sensei, peut-être? Non, faut pas les coller. Ouais, c'était très frustrant hein, de voir que les couples n'ont pas été formés. C'est ça. Donc peut-être que là, on fait l'épisode, mais oui, notre histoire continue. Donc peut-être que il va revenir quoi dans un mensuel, sauf que cette fois-ci, il va s'occuper du scénario quoi, confier ça à quelqu'un et faire une sorte de ma Hero Life sans les idées que je pensais être bonnes. On verra, on verra. En tout cas, oui, voilà la fin de My Hero Academia et les couples sont tous pas formés. Oh, ils ont dû être formés! 8 ans après, ils sont tous pas en couple! 8 ans après, ils ont rien fait! La frustration. Bref, voilà l'épisode, voilà la saison, voilà la série animée. Tu vois ce que tu en as pensé, les marchés t'as préféré, les commentaires, like et... Allez, salut!